Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négri, révélatrice de personnalité d'entreprise et je vous retrouve enfin cette semaine pour la reprise des lives et le mardi c'est comme ça, une émission qui vous propose des outils pour vous aider dans votre communication, votre marketing, votre gestion d'entreprise, peu importe. L'idée initiale, c'est de répondre à vos besoins. Donc, si vous en avez, je relance encore un appel à participation. Vous pouvez, en commentaire, ou, ou bien en message privé, si vous ne voulez pas être affiché, m'indiquer toutes les idées qui vous passent par la tête, quelles sont vos problématiques. J'essaye bien évidemment de drainer les infos sur mes différents réseaux, au niveau des groupes. Malheureusement, je n'ai pas assez de contenu, donc tous les mardis, et en ce moment de toute façon tous les jours, c'est freestyle. Bonjour Jean-Noël, ravi de te retrouver, bienvenue parmi nous. Donc, ce que je disais, c'est que je relance encore, comme un peu à chaque fois, un appel à participation. J'ai vraiment besoin de vos besoins, de savoir de quoi vous pouvez avoir besoin, quelles sont vos interrogations, quelles sont vos questions pour pouvoir animer mes chroniques. Donc surtout, n'hésitez pas, je comprends qu'on puisse être timide, je mords pas, je vous promets. Donc n'hésitez pas à commenter avec vos questions, vos interrogations, vos besoins, ou me les envoyer par message privé. C'est comme ça que je construis mes chroniques. Donc aujourd'hui, j'ai envie de mettre un petit peu un pavé dans la mare, pour la simple et bonne raison que le plagiat, c'est vraiment quelque chose qui peut toucher n'importe qui. Peut toucher n'importe qui, je l'ai vu encore beaucoup hier pour la reprise, j'ai vu plein de posts dans les différents groupes dans lesquels je suis, où on me disait, où je lisais, on m'a plagié, on utilise mes images, on utilise mes textes, et donc du coup, voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous présenter un petit outil qui va justement vous permettre de combattre le plagiat euh, pour plusieurs raisons. Alors, le plagiat vis-à-vis de votre site web, je précise, aujourd'hui l'outil va vous permettre justement de voir si vous avez été plagié ou si vous plagiez quelqu'un. Parce que malheureusement, le plagiat sur le web, en tout cas pour Google, ce n'est pas forcément quelque chose que vous avez copié de chez quelqu'un, mais ça va être un contenu trop similaire. Il faut savoir que ce qu'on appelle le duplicate content. Le duplicate content, excusez-moi, c'est un contenu qui est trop similaire à celui d'une autre page. Le duplicate content est interdit pour Google, il déteste ça, et en général, si votre contenu est trop proche de celui d'un autre site, les deux sites vont être saqués par Google et par leur référencement. Donc, encore une fois, le duplicate content, ce n'est pas un copier-coller d'un texte. Ça le sera forcément s'il y a du copier-coller, mais ce n'est pas uniquement du copier-coller. Le duplicate, c'est à partir du moment où on a un champ lexical, des mots utilisés trop identiques à celui d'une autre page ou à d'autres pages. Google considère qu'on est en duplicate content à partir du moment où on a 70% et plus de contenu similaire à une autre page. Donc si votre contenu a 70% de ressemblance avec la page d'un autre site, vous serez tous les deux sanctionnés par Google. Donc c'est aussi un intérêt dans un autre sens, donc à la fois d'assurance et de vérification de non-plagiat de vos contenus, mais ça va être aussi un outil qui va vous permettre donc de travailler en amont et vous assurer que ce que vous avez écrit, c'est pas du plagiat non plus, puisqu'on vient de l'expliquer. Pour Google, le plagiat, c'est simplement des textes qui se ressemblent trop. On est dans le champ lexical, on va être effectivement dans le phrasé, dans la façon de s'exprimer. C'est aussi pour ça que je le dis souvent, il est primordial dans son contenu d'y mettre de sa personnalité. C'est ce qui nous permet aussi de ne pas faire les choses de la même manière. En tout cas, vous allez donc pouvoir utiliser l'outil aussi en prévention. Vous avez écrit un article, mais le sujet est déjà beaucoup abordé sur le web. Utilisez cet outil que je vais vous présenter pour vous assurer que vous n'avez pas 70% de ressemblance avec un autre texte, sinon vous serez tous les deux saqués. C'est quand même quelque chose d'important. Donc à la fois pour lutter contre le plagiat, mais aussi en prévention pour vous assurer une bonne visibilité, n'hésitez pas à utiliser l'outil que je vais vous préconiser aujourd'hui. Alors, on reprend les bonnes vieilles habitudes, il faut que je supprime mes masques et que je vous partage mon écran. Et voilà, donc ça s'appelle Copyscale.
Il y a une offre gratuite et une offre payante. Il permet aussi donc à sa communauté, comme vous pouvez le voir, de mettre justement un Protected by Copyscape, pardon. Ça c'est pour les offres payantes parce que du coup il y a carrément des moulinettes qui viennent vous mettre des alertes du moment que vous avez un contenu qui a été plagié. Mais c'est aussi un bon moyen en format gratuit, comme vous pouvez le voir ici. On va pouvoir venir vérifier si son article a été plagié ou pas. Alors j'ai pris mon dernier article, je vais copier l'adresse du lien, je vais venir ici et le coller et appuyer sur Go ou Entrer. Et donc là, on va se retrouver avec des mots qui vont être effectivement récurrents vis-à-vis de ce qu'on a pu écrire. Donc là, le plagiat, entre guillemets, de ce qu'il y a sur mon article, c'est simplement la mention votre adresse de messagerie. Voilà. C'est uniquement ça qui sera repris sur le texte. Donc là, sur un article qui fait plus de 2500 mots, je suis loin d'être à 70% de plagiat. Je pourrais vous présenter, donc, puisqu'on sera dans le thème, je vous en présenterai un deuxième qui, lui, va vous offrir le pourcentage de copies. Que là, on n'a pas. On voit effectivement qu'il y a eu 9 résultats vis-à-vis de cette page. On voit ici que ce qui est plagié, ce qui est considéré comme dupliqué, c'est juste une phrase que tout le monde reprend. On peut avoir beaucoup ça. C'est pour ça qu'on a quand même une marge d'erreur, puisque pour Google, la copie, c'est au-delà de 70% du contenu. Enfin, au-delà de... Non, je vous dis des bêtises. Il ne faut pas dépasser les 40%. Les 40%, à partir de 40% de contenu identique, on va effectivement se retrouver avec des soucis pour le référencement de son site. Au-delà, normalement, c'est bon. À partir de 70%, là, vous êtes assassiné. Donc quand on n'a qu'une seule phrase comme ici qui va être reprise parce que on a tous un peu ces mentions là, ça ne portera pas préjudice à mon article. Et on voit bien qu'il n'a pas été effectivement copié par qui que ce soit. Il ne copie pas non plus des articles qui existent déjà. Alors, comment savoir si on a été copié ou si c'est nous qui avons copié le contenu ? Ça, c'est l'antériorité de l'article. Tous vos articles, surtout si vous utilisez WordPress, sont datés, ont une date de publication. Google va donc rechercher la date de publication. Par exemple, ici, vous le voyez, 2019, donc 30 janvier 2019, sur cet article-là. Donc là, la date de publication est carrément dans l'URL. Cette date de publication fait foi. Donc ça veut dire que si la personne a publié son article, donc là le 30 janvier, et que vous le publiez aujourd'hui, on est le 6, 7, je sais plus, le 5 mars. Le 5 mars, si vous l'avez publié le 5 mars, c'est vous qui êtes en copie de cette personne, et pas l'inverse. C'est aussi pour ça que je vous dis, on peut l'envisager de deux manières, soit effectivement par le biais donc d'une vérification pour être sûr que vous n'avez pas été copié, mais en prévention pour vous assurer que vous n'avez pas un contenu qui duplique celui de quelqu'un d'autre sur les sujets que vous abordez. Donc voici un petit outil. Vous pouvez également créer votre compte qui va vous permettre de gérer justement les différentes recherches, l'historique de ce que vous avez déjà cherché. Vous avez donc deux formules, du premium et du freemium. Donc le freemium c'est gratuit, le premium c'est du payant. Mais vous avez justement un outil qui va vous permettre de faire quelques recherches de temps en temps, pourquoi pas, sur votre dernier article, sur ce que vous avez rédigé. Ce que vous allez pouvoir voir, c'est donc si votre contenu a été copié quelque part. Copyscape va vous permettre de le faire. Voilà, ce qui est quand même important et pertinent, comme je vous le dis, parce que si vous avez trop de similitudes avec d'autres pages du web qui auraient une antériorité supérieure, c'est vous qui serez saqué pour plagiat, pour duplicate content, et absolument pas l'autre. J'espère que l'outil vous aura intéressé, que ça vous sera utile surtout, parce que mon objectif c'est vraiment de rendre les choses utiles pour vous. Si vous avez des questions, bien évidemment, je reste à disposition. N'hésitez pas à nous faire un retour sur le sujet justement et bien tout simplement à pouvoir
vous aider à rayonner davantage sur le web, parce que les contenus de qualité qui ne sont pas dupliqués sont ceux que Google met toujours en avant plus facilement que les autres. Donc ça fait partie véritablement d'une construction d'identité sur le web, et c'est quelque chose de très important. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Sur YouTube, bien évidemment, je vous invite à commenter et à partager vos outils, et même vous sur Facebook d'ailleurs en live. N'hésitez pas, si vous avez d'autres outils, moi je vous en présenterai un autre la semaine prochaine qui lui vous donne carrément le pourcentage de duplicate content que vous pouvez avoir sur les pages qui ont des similitudes, le fameux 40%. Ou 70%. Donc, je vous propose la semaine prochaine d'en découvrir un autre. Ça m'évitera de chercher ce que je vous présenterai pour la prochaine chronique du comme ça. Et j'espère que ça vous aidera justement à avoir toujours un contenu le plus qualifié possible et le meilleur pour pouvoir rayonner sur le web. Je vous souhaite une très bonne journée. Je reste à dispo pour ceux qui en auraient besoin. Et je vous dis à jeudi. Ciao!